Hey, salut tout le monde, c'est Sirot2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir trois systèmes à redstone. Bah du coup c'est parti hein. Alors le premier système, c'est bon, je pense que je pouvais pas faire plus simple en termes de redstone, hein. Un bouton, un piston collant. Je pense que ça va. Alors en fait, on met une source. Alors moi j'ai creusé de 15 blocs, mais la perle touche jamais le fond. Alors oui, donc dans cette source d'eau, le but du jeu, enfin le but de cette machine, c'est d'envoyer une Ender Pearl, hop. En fait, j'ai découvert une propriété assez intéressante, c'est que la perle, eh ben, c'est une entité quoi, donc elle flotte à la surface de l'eau. Alors, j'ai découvert cette propriété et j'ai vu personne, absolument personne sur TikTok la montrer, donc bah, je suis assez content quoi, c'est un peu c'est un peu ma machine à moi, mon invention quoi. Donc je suis assez content. Bah écoutez, voilà. Donc la perle, elle est là. On peut en lancer plusieurs dans la même machine, hein. Bon là je vais pas le faire parce que ça serait inutile pour moi. Aïe, oui, donc si jamais vous êtes dans la source d'eau, vous risquez de vous la prendre et donc elle explose. C'est pour ça vaut mieux éviter d'être dedans. Mais bref, donc là je lance ma perle, je me barre à l'aventure et tout. Ouhou, on va aller, je sais pas, fighter les autres équipes. Donc je conseille d'utiliser ça que en partie privée et pas sur des serveurs genre PVP faction et tout ça. Sinon, je sais pas si c'est trop autorisé, donc je vous conseille de vous renseigner avant de construire cette machine. Mais bref, donc moi je suis parti à l'aventure et il y a mon pote, il est resté, voilà, il construit la base, très jolie base. J'ai enlevé tout ce tas de merdier et là hop, je suis dans la merde. Du coup, lui il fait quoi? Hop, et ben il me retéléporte. Du coup, ben, la perle était là. Et après, le piston, du coup, il a déployé ce bloc. Ça a cassé la perle. Et moi, je suis de nouveau là. Moi et mes potes, si on est parti à plusieurs. Alors, ça peut être aussi utile. Hein. Admettons que, bon, lui, je vais remettre la perle. Hop. Lui, il construit sa base, machin et tout. Blablabla. Là, il se fait attaquer. Et bah, pouf. Et hop, on arrive et on peut taper les méchants. En plus, ça fait un petit effet de surprise. Haha, il est tout seul. Et ben non, en fait, il est 20 millions. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais bref. Vous avez compris le principe. Alors, à construire comme je vous dis, c'est très simple. Il suffit de creuser une source d'eau. Donc, moi, j'ai creusé 15 blocs. Honnêtement, vous pouvez creuser moins. Hein. Je pense que 10 blocs, ça suffit. Et après, vous avez juste à mettre un piston collant avec un bloc, n'importe lequel, et un bouton qui n'est pas sur le piston collant. Donc, au final, ça pourrait être juste. Euh, Attends, quoi? Ah. Un truc comme ça, bon, on va imaginer que là c'est creusé. Merde. On peut juste imaginer un truc comme ça, ou voir même. Ouais, non, du coup, comme ça. Hop. Franchement, ça suffit large. Hop. Donc voilà pour la première machine. Du coup, la deuxième machine, donc c'est un ascenseur. Alors, je sais que c'est un design d'ascenseur qu'on va beaucoup tourner, mais en fait, cet ascenseur-là, donc il est basé sur un moteur, celui-là là, que j'ai découvert par moi-même. Alors, c'est pas moi qui l'ai démocratisé, mais je l'ai pas non plus plagié, donc c'est pour ça que je vous mets cette machine. Et puis ça meuble un peu ma vidéo. Donc, comment ça fonctionne? Alors, hop. Voilà, il n'y a pas besoin de contexte, etc. Vous êtes dans votre base, c'est tout quoi. Et après, vous appuyez là et ça redescend, de préférence quand vous êtes dessus.
Vous voyez, voilà. Et du coup, pour la construction, donc vous allez avoir besoin de ça et de ça. Le moteur, donc pour construire, il est très simple. Hein. Hop, mince, hop, hop, hop. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Donc, si j'update ce bloc-là, il va partir dans cette direction. Si j'update ce bloc-là, il va partir dans cette direction. Et une fois qu'il a été arrêté, donc... comme ça, voilà. Donc là, c'est l'inverse. Si j'update ce bloc-là, il va partir dans cette direction. Si j'update ce bloc-là, il va partir dans cette direction. Il sera quasiment toujours comme ça, hein. À moins que vous fassiez chier à le remettre bien, à le reset. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. On n'est même pas obligé de le construire. Tiens, regardez, là, je l'ai construit directement comme ça et ça n'a pas posé de problème. Enfin, bref. Donc, ensuite, vous allez mettre... donc 4 blocs de slime et 4 blocs normaux comme vous préférez. Alors vous allez entourer toute la structure de terracotta, d'obsidienne, de tout ce que vous voulez qui ne peut pas être poussé par des pistons. Et vous allez entourer donc tous les blocs qui peuvent être... enfin tous les blocs de miel ou toutes leurs positions possibles. Par exemple, les blocs de miel ils peuvent atterrir ici après en montant, puisque là ils sont là et tout. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. Ensuite, bon là-bas j'avais construit avec de l'obsidienne mais ça marchait pas parce que je suis un boulet. Et du coup je pensais que c'était l'obsidienne, après j'ai mis ça et flemme de changer. C'est pour ça qu'on a un mix des deux. Donc ce bouton là en fait ce qu'il fait c'est il est relié à un courant de redstone et le courant de redstone va simplement aller du coup ici et normalement l'observeur il est ici. Donc il peut voir, ça va être assez rapide mais si vous regardez bien, voilà. Et après du coup ça le fait monter. À l'étage c'est bien plus simple vu qu'il regarde vers le haut. On a juste à mettre une lampe à redstone ou un autre bloc alterné par la redstone. Le bouton va l'allumer, lui il détecte qu'elle est allumée donc on descend. Voilà, à peu près banal. Donc c'est la fin de cette machine, on va passer à la suivante. Ok, donc ça c'est la dernière machine. Celle-ci c'est une machine que j'ai vue non plus nulle part ailleurs. Mais après c'est un type de machine qu'on voit beaucoup tourner. Ok. Donc celui-là c'est un bombardier cargo bidirectionnel. Alors bombardier parce qu'il y a des blocs de redstone, on peut totalement imaginer mettre de la TNT. Voilà. Ici, machin. Alors ici, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus conseillé quand même. Là, on peut peut-être modifier un petit peu la structure. Hop, comme ceci. Hop. Comme ça, en plus, ils sont pas au même endroit. Donc voilà, bidirectionnel parce que le moteur là il est bidirectionnel, c'est le même que celui là-bas. D'ailleurs à la base j'avais découvert sur cette machine là. Les blocs de miel, autant là-bas c'était pas vraiment utile, on pouvait utiliser des blocs de slime, autant ici ça va être assez utile, ça va avoir son utilité. Alors c'est pas grave si ça n'en est pas, mais bon, de toute façon ça coûte moins cher.
vu que les slimes c'est assez compliqué à trouver. Et en fait, comme ça nous ralentit, c'est sûr, mais au moins ça va nous coller nous et les entités, ce qui fait que on n'a pas le mouvement perpétuel de le truc avance donc ça me fait reculer, moi je dois avancer pour rester dessus quoi. Et en plus ça économise des blocs vu que ça colle directement au main carte, ça économise des blocs, ça évite d'avoir à mettre des blocs sur les côtés pour pas qu'ils tombent. Alors ensuite, bon, cargo évidemment parce qu'il y a des minecarts. Du coup, la machine, bon, on va mettre juste un bloc pour qu'elle s'arrête. Mais du coup, alors, moi personnellement, je vais utiliser un bloc de sable. Je vous conseille d'utiliser des blocs comme ça qui vont automatiquement disparaître, que vous n'avez pas à le miner. Par exemple, un bloc de sable. Voilà, et donc vous voyez que tout avance, c'est magnifique. Alors, lui là-bas, il a un petit peu décalé, mais à part ça, c'est bon. Hop. Après, si vous remettez le bloc ici, vous pouvez directement mettre de la TNT, mais honnêtement, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était assez courte. Mais du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Et moi, je vous dis ciao!